Nous sommes justement dans l'exposition qu'on a baptisée Behind the Portal, où il y avait, si je peux me permettre de rappeler, Jean-David Cotte du Cameroun, Yvonne Gassam du Cameroun et Luzi Luyeye de la République démocratique du Congo. Les amis de Banjul Station a mis sur pied cette initiative de résidence pour promouvoir la jeune génération des Africains résidents en Afrique pour qu'ils puissent être vus à travers le monde et à partir de l'Afrique. Alors les amis de Banjul Station, c'est une association d'artistes, de collectionneurs et d'écrivains qui est née à Paris en 2014 pour accompagner le Banjul Station elle-même. Il y a eu un appel à candidature proposé par cette association parallèle-là, les Amis de Banjul Station. Et sur la base d'une vingtaine de candidatures, il y a eu 3 candidats retenus. Justement, ces 3 candidats ont travaillé à Banjul Station et dans l'univers de Banjul, chacun à travers son projet précis pour aboutir aujourd'hui à l'exposition qu'on va contempler là. Luzi Luyeye est un jeune artiste congolais qui est né le 17 octobre 1989 à Kinshasa. Donc, il est fils aîné d'une famille de plusieurs enfants et il n'a pas vécu une enfance facile. Il entre à l'école primaire en 1999 et 7 ans après, il se retrouve au collège. Et dans son premier établissement, il est renvoyé. Il dessine la Vierge Marie embrassant son professeur. Il a étudié à l'école des Beaux-Arts de Kinshasa. En 2012, il obtient son baccalauréat en sculpture. Et en 2008, déjà, il commence à fréquenter les ateliers d'artistes, notamment l'artiste John Bonguinia, Atmosphère de la caverne. Ensuite, il a parcouru beaucoup d'autres ateliers jusqu'à ce qu'il puisse postuler pour la résidence à Banjul Station. Luzi Luyeye Villekes est très intéressé par l'écologie, notamment ce qui concerne le bois en terre africaine. Et donc, ses travaux tournent autour du bois associé à d'autres matériaux. Alors, il a réalisé à Banjul Station une installation pour l'avancée qui est composée de 2 éléments. Le premier élément, c'est une sculpture dont l'ossature est en fer et la surface est réalisée en bois, au-dessus de laquelle il a ajouté des couches de peinture. La carte de l'Afrique montre une société qui est vide, dénudée de toute son essence, qui montre des cultures dévastées, une politique qui ne tient pas bien son sens. Cette sculpture qui marque le pas en avant montre cette personne africaine-là qui a déjà pris conscience de l'état dans lequel nous sommes situés. Et donc, il invite ses frères à faire pareil, c'est-à-dire à aller de l'avant, mais sans toutefois oublier le passé. Parce qu'il faudrait lire ce passé-là et vivre le présent en évitant les erreurs passées, pour mieux améliorer le futur. Yvonne Gassam, il côtoie l'univers de l'art et de la culture que assez récemment. J'ai trouvé que c'est l'un des artistes les plus curieux à mon âge et à ce niveau d'évolution que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de rencontrer. Alors, il développe des débats, des échanges. Principalement, il l'a fait avec ses confrères résidents, mais aussi avec moi-même dans le cadre de son séjour ici et plus généralement avec la population locale. Gassam Yvonne utilise les masses médias en général, la photo, la vidéo, l'installation principalement, pour s'exprimer en tant qu'artiste. Et alors, particulièrement pour le projet qu'il a soumis aux amis de Banjul Station dans le cadre de sa résidence, qui avait pour titre Banjul, entre ruralité et contemporanéité. L'idée, c'est d'archiver
les édifices ou bien les architectures à la fois traditionnelles et modernes qui cohabitent ensemble sur le territoire de Banjul. Et c'est un projet qui se veut évolutif dans le temps. Il commence donc sur ce pied à Banjul et ira progressivement dans d'autres villes avec d'autres histoires et va continuer ce même travail. Il a fait une série de vidéos, je crois principalement 9, où c'est sur le coup, sur l'échange avec des résidents locaux à Banjul. Il a eu l'idée de monter des vidéos pour faire parler les gens, pour que des gens puissent s'exprimer sur leur vie, sur le futur de Banjul, sur comment eux ils le voient et leur environnement. La somme de ces vidéos, c'est un travail de mémoire qui doit rester pour longtemps et permettre dans 5 ans, dans 10 ans, de pouvoir revoir ou alors voir autrement, corriger ou alors améliorer certaines situations par rapport à ce qui se vit aujourd'hui. Jean-David Code, c'est un jeune artiste plasticien qui a fait ses études premièrement à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Il a obtenu là-bas son baccalauréat en option peinture. Et après ce diplôme, il a décidé de s'inscrire à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Il a eu une licence et a décidé après de se lancer dans la vie professionnelle. Je crois que c'était par un besoin de se chercher et de définir certaines signatures. Et je crois qu'il a aussi pensé que les beaux-arts ne lui apportaient plus grand-chose et il avait besoin d'explorer d'autres horizons. Le premier aspect pour moi qui me semble intéressant, c'est déjà le médium. Médium qui est différent. Ici, il s'agit d'une installation qui utilise beaucoup d'objets. Le médium principal de Jean-David, c'est la peinture. Le deuxième aspect, c'est le lien que ce travail a avec sa démarche artistique. Parce que malgré que le sujet ne soit pas directement lié à sa thématique principale, il a pu se réapproprier ce thème-là. Connaissant le travail qu'il est en train de mener aujourd'hui, je suis sûre que cette résidence a été pleine de ressources et d'inspiration à travers les différentes rencontres qu'il a faites, d'avoir discuté avec l'artiste Yvon Gassam qui est aussi lui-même en résidence, d'avoir discuté avec Luyeye qui lui-même... Et en fait, cette rencontre de médiums a été déterminante parce que la rencontre de ces médiums influence quelque part sa démarche artistique aujourd'hui. Il y a un contraste réel entre ce qu'il faisait avant la résidence et sa création artistique aujourd'hui.